Chères étoiles, c'est avec humilité, respect et bienveillance que je vous invite à découvrir pas à pas l'univers merveilleux de ces puissantes essences célestes issues de la source divine originelle de lumière qui œuvre à chaque instant à nos côtés pour nous permettre d'évoluer spirituellement. Je vous invite, chères étoiles, si ce n'est déjà fait, à écouter au préalable la vidéo Introduction angélique afin de prendre connaissance de ce monde non manifesté qui est pourtant toujours en interaction avec le monde manifesté, c'est-à-dire nous, les hommes. Tel un père veille sur ses enfants, connaître son ange gardien de lumière divine originelle permet de s'aligner à son essence divine et être en harmonie avec le plan divin. Il est intéressant de rappeler ici l'analogie entre la numérologie, les nombres de 1 à 9, l'astrologie sidérale et les 9 cœurs angéliques. Tout est lié, car nous faisons partie d'un tout. L'arbre de vie est composé de 3 hiérarchies célestes. Chaque hiérarchie céleste est composée de 3 cœurs angéliques. Un cœur angélique est composé de 8 anges et d'un archange recteur. Tout comme un arbre s'élève vers le ciel, nous nous devons de nous élever vers le ciel pour atteindre les plus hautes énergies christiques. Ces puissantes énergies célestes nous accompagnent fidèlement et sans jugement afin de traverser nos défis de vie en nous permettant de connaître en profondeur, de conscientiser et donc de recevoir tous les outils nécessaires à la réalisation de notre mission d'âme dans cette incarnation. Il est temps maintenant de cheminer ensemble afin de découvrir le 9e cœur angélique, le cœur des anges, issu de la 3e hiérarchie céleste, composé énergétiquement, je le rappelle ici, des 3 cœurs angéliques suivants. Le cœur des principautés, le cœur des archanges et enfin le cœur des anges. Cette dernière triade céleste devient l'instrument des grâces divines. Si vous êtes né entre le 10 février et le 20 mars, alors vous êtes issu de la 9e séphira, le cœur des anges, associé à la 3e hiérarchie céleste, dont les émanations divines se nomment, dans cette demeure céleste, Yesod, signifiant la base, le fondement, c'est-à-dire un socle qui est la base de la vie spirituelle. En effet, dans ce cœur angélique céleste, qui est situé sur le pilier central de l'arbre de vie, le plan de conscience ici est l'équilibre avec un grand E, entre les émanations divines de Netza, c'est-à-dire le cœur angélique des principautés, qui nous permet, rappelons-le, de raviver l'amour et l'estime de soi, et les émanations divines de Hod, c'est-à-dire le cœur des archanges, qui nous permet d'intégrer la justice et la vérité en installant en nous la paix et l'harmonie. Comment se manifestent les énergies célestes de Yesod ? Par la créativité. Et oui, nos pensées, qui émanent du monde psychique, en analogie avec la 3e hiérarchie céleste, se matérialisent ainsi sur Malkout, c'est-à-dire la Terre. C'est pourquoi les 3 cœurs angéliques issus de cette 3e hiérarchie céleste est appelé le monde de la formation, dont Malkout, la Terre, représente le monde de l'action, qui permet la matérialisation concrète de celle-ci. Il est important de rappeler ici que l'on spiritualise la matière et non le contraire. Tout est créé en esprit, puis descend dans la matière. Toute recherche d'élévation spirituelle passe inéluctablement par la pureté avec un grand P ou la purification de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments. Se nettoyer, se purifier est la base de ce processus individuel divin. Ce cheminement vers l'illumination de l'âme est unique et personnel, car chacun détient une parcelle de la vérité. Chacun doit travailler sur ses propres manquements ou failles, et c'est pourquoi l'âme est invitée à se réincarner. Ce socle est celui sur lequel on s'appuiera et qui nous aidera à avancer, à évoluer, toujours et encore. Des questions peuvent alors nous aider à y voir plus clair. Quelle est la base de notre volonté ou le profond désir qui nous anime à nous élever spirituellement ? Pourquoi pouvons-nous nous sentir parfois bloqués, ralentis, perdus ? Qu'est-ce que les défis de vie ont à nous apprendre sur nous-mêmes ? Comment reconnaître ces déséquilibres en nous et savoir lesquels travailler ? Vous avez peut-être pu le constater par vous-même. Depuis plusieurs années, le concept de l'élévation spirituelle est une notion que le New Age s'est grandement appropriée, en mettant en avant surtout l'ego, c'est-à-dire la voie de la personnification. Ce masque égotique qui nous permet de nous identifier dans ce monde de matière en privilégiant l'illusion plutôt que l'être avec un grand E.
Pour certains, l'accumulation de savoir afin de se démarquer des autres et prouver sa valeur au sein d'un groupe. De rechercher pour d'autres à l'extérieur ce qui permet de combler momentanément un vide intérieur. D'empêcher en fait de nous servir de nos 5 sens que le divin nous a accordés en tant qu'être humain afin de mieux nous connaître, de faire croire ou plutôt nier également que l'ombre n'est qu'à l'extérieur de soi alors que nous vivons sur Terre, ce monde de polarité. Il en est tout autrement avec les enseignements sacrés qui s'appuient tout au long de notre cheminement spirituel sur l'importance de nettoyer et purifier nos sentiments, nos pensées et nos désirs à chaque instant. De conscientiser qu'en nous réside le terreau que nous nous devons de nettoyer de ces saletés ou impuretés accumulées avec le temps. D'entretenir chaque jour celui-ci avec des sentiments purs, afin d'y déposer une graine et de la voir germer paisiblement, harmonieusement. De l'alimenter avec des pensées droites, claires, et se nourrir sans excès, afin de prendre soin de notre temple sacré, qui habite justement notre âme, et être en harmonie avec les lois divines quantiques, en la purifiant le cas échéant, tout en n'omettant pas de lui apporter ce précieux ingrédient, beaucoup d'amour afin de s'élever, chacun à son rythme. Tout ceci permettra un jour de révéler enfin notre authenticité, mais à travers cette fois-ci l'humilité, la patience, la bienveillance et la sagesse que nous avons acquis à travers l'expérience, en nous concentrant non pas sur un but à atteindre, mais bel et bien sur le chemin parcouru afin de nous aider à achever notre tâche, non pas sur un plan égotique, mais bel et bien à relier à notre propre et unique projet d'âme que l'enseignement astrologique sidéral peut justement vous aider à conscientiser, pour rappel. Plus on travaille réellement, profondément à se purifier, plus la lumière divine originelle entre en nous, nous aide à y voir plus clair, à devenir plus lucide, à ne pas avoir besoin de consulter tout le temps les autres, à laisser entrer la joie, celle qui permet de se sentir plus léger, à être donc moins happé par le négatif, qui la fuit plus que tout, car oui, la joie fait partie intégrante et c'est la source de toute créativité. Elle illumine l'être, attire à elle tous ceux qui souhaitent en ressentir ses puissants bienfaits. C'est cela la vraie richesse. Voilà le savoir initiatique. Dans tous les cas, la loi de cause à effet fait toujours son œuvre, et nous récoltons toujours ce que nous avons pris soin de semer, d'entretenir avec nos pensées, et ceci se manifestera toujours de manière concrète, un jour ou l'autre, dans cette incarnation ou dans une autre. L'âme est toujours appelée à s'incarner via le cœur angélique en résonance avec son degré d'évolution. Vous, les enfants qui êtes nés entre le 10 février et le 20 mars, vous êtes issus de ce cœur angélique appelé en hébreu kéroubim, signifiant les semblables à des enfants. On y retrouve ici cette notion de pureté, justement. Les kéroubim sont les porteurs de la vie pure. C'est l'ordre angélique qui travaille étroitement avec le cœur des trônes. Ce sont des anges porteurs de la volonté et de l'amour du Père céleste, il faut le rappeler. Ils sont aussi les plus proches des hommes, et par rapport aux autres cœurs angéliques, ils entrent le plus souvent en contact avec les humains. Rappelons justement ici que lorsqu'on quitte le monde physique Malkout, la Terre, nous entrons dans le monde psychique dont Yesod est la première étape. Cette 9e et dernière puissante énergie divine qui est Yesod correspond au pouvoir de coagulation, et donc la matérialisation de nos propres énergies, assurant ainsi la descente de la lumière divine originelle dans la matière. Le chef de ce cœur angélique n'est autre que l'archange Gabriel, la force de Dieu, puisqu'il est le pont de communication entre le terrestre et le céleste, comme l'évoquent à maintes reprises les enseignements sacrés qui relatent ses différentes apparitions auprès des hommes, mais aussi à travers ses puissants messages de vérité. Il est naturellement assimilé à la force créatrice de Dieu. En effet, l'homme, par le biais de cet archange de lumière divine originelle, a la capacité de se relier à son intuition et de la manifester concrètement dans la matière par la puissance du Verbe qui est créateur. Nous comprenons mieux alors pourquoi le corps cosmique, ou plutôt la planète qui correspond au plan physique, donc en analogie avec leurs énergies cosmiques, est l'Evana en hébreu, qui signifie en fait la lune, car par essence associée au monde psychique, à l'inconscient, aux rêves, à l'enfance, au passé avec un grand P, aux instincts, aux illusions aussi. Enfin,
en analogie à l'eau qui, alliée à la matière, permet de donner la vie. Il est important de rappeler une nouvelle fois que l'eau purifie, elle aussi, et c'est tout naturellement en entrant en soi, dans cette vie intérieure riche et féconde, que l'on peut discerner les mouvements cycliques de sa vie intérieure, d'analyser ses pensées, ses sentiments, ses désirs, pour ainsi y introduire de la clarté et de l'ordre pour éviter des débordements émotionnels qui seront tôt ou tard manifestés par nos actes. Ceux qui n'ont pas appris à travailler avec Yesod continueront de patauger dans le monde psychique, là où s'entremêlent les pensées et les émotions, sans jamais connaître le monde spirituel. En effet, disposer d'un don de clairvoyance ne fait pas de vous un être spirituel. Pour exercer un art quel qu'il soit, il est important de se soumettre à une discipline et rigueur de chaque instant. Si on est dans un désordre intérieur, ce que nous exprimerons ou enseignerons à d'autres seront également en désordre. La pureté, avec un grand B, c'est-à-dire la conscience de sa responsabilité, l'authenticité, la bienveillance et l'humilité, permet d'être aligné avec soi-même et de recevoir ainsi tout ce qui est bon et juste à partager aux autres dans le cadre de notre mission d'âme. Par la connaissance des mondes angéliques, nous acceptons de recevoir les enseignements et messages de vérité issus de la source divine originelle. Comment procède-t-il justement ? Les énergies qui accompagnent les anges de ce cœur angélique dominent sur les 7 sens, car elles nous permettent de trouver des solutions à toutes les problématiques liées à notre existence sur Terre. Pour information, chaque cœur est composé de 8 anges et le premier ange du cœur dispose de l'ensemble des attributs relatifs à ce cœur angélique dont voici justement les attributs célestes. La clairsensorialité. Nos ressentis nous relient à notre intuition, elle est propre à chaque être humain. La mémoire avec un grand M. Le passé comme les rêves sont porteurs de messages. L'imagination, porteuse de talent et dons créatifs. L'odorat, reconnaître les saveurs, sentir ce qui est bon ou pas bon. La vue, qui accorde la clairvoyance et qui nous invite à lever le voile des illusions. Le goût, cette joie de savourer la vie et de générer l'harmonie en nous et tout autour de nous. L'ouïe, pour entendre avec discernement ce qui est bon et juste pour nous et qui nous rend en fait attentifs à la vie elle-même. Enfin, le toucher. Celui-ci est le pont entre le monde manifesté et le monde non manifesté, et il permet justement de recevoir l'information et de transmettre également l'information. Tous les cœurs angéliques de la 3e hiérarchie céleste sont très éprouvants pour l'âme. Les archanges qui guident ces cœurs angéliques sont très puissants pour veiller sur leurs enfants afin d'éloigner l'ombre qui cherchera à les envahir. Quel est le rôle des enfants issus de ce cœur angélique des anges sur le plan terrestre ? Tous les enfants issus de ce cœur angélique peuvent être mentionnés comme étant des anges terrestres, car, tout comme les anges du cœur des séraphins, ils peuvent être des canaux au service de la source divine originelle de lumière afin d'aider l'humain. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les plus proches des anges et ils peuvent transmettre aux humains tout ce qui peut leur permettre de réaliser leur plan de vie. Bien entendu, l'harmonie en eux est la clé pour recevoir la lumière divine originelle et en tant que messager, permettent à d'autres l'éveil de la conscience, accorder une aide précieuse aux autres afin de les accompagner, de cheminer et d'évoluer à leur côté dans la lumière, l'amour et le respect de chacun. Ces natifs seront des ambassadeurs de la lumière divine originelle et de l'amour et le respect de la vie. On les reconnaîtra par leur chaleur humaine, leur cœur sera rempli de bonté, d'humilité et de sagesse. Ils seront les dignes représentants des mondes célestes non manifestés, les anges. C'est en guidant les autres vers l'amour avec un grand A et le respect de soi qu'ils leur permettront d'évoluer en conscientisant leur part de lumière et d'ombre afin de ressentir à leur tour la puissance de la lumière divine originelle et de ses pouvoirs créateurs. Ils aideront les personnes à atteindre leur but ou leur bonheur. L'écoute et leurs conseils sont précieux. Ils sont de très bons professeurs car ils distillent leurs enseignements avec sagesse et bienveillance tout en disposant de précieux outils de vérité issus de la source divine originelle de lumière afin de les dispenser au plus grand nombre tout en leur apprenant également à avoir confiance en soi. Tout ce que l'ange possède, il vous le donnera. Et c'est bien là où il pourra justement être une victime de l'ombre. Comme il aide et il apprécie aider tout le monde sans jugement, l'ombre cherchera à profiter de ses largesses en le manipulant.
Si le natif intensifie jour après jour sa lumière en lui, il sera à même de voir et ressentir l'ombre pour ne pas s'en laisser happer ou en être détourné. Le temps n'existe pas pour ces natifs comme dans les mondes angéliques. Quand il vous donne son temps, ses corps et âmes, la seule chose qu'il souhaite en retour, c'est votre respect et votre appréciation du cœur. Quelle est la faiblesse de l'enfant issu du cœur des anges s'il n'est pas en harmonie avec son plan de vie? Il peut se laisser influencer par l'ombre. Comme il est réceptif à tout ce qui l'entoure, il devient en fait une proie facile. S'il se laisse influencer dans ses énergies par le mal, il sera un créateur au service de celui-ci. C'est alors que le désordre qui règne en lui se manifestera tout autour de lui. Ses paroles et ses gestes pourront créer des disputes ou des conflits inutiles. Son égoïsme, la peur de manquer et des propos acerbes causeront des ennuis où il cherchera peut-être à nuire plutôt qu'à élever l'autre. Certains verront même l'ombre et pourront souffrir de maladies mentales. Mais si dès le départ, les natifs intensifient leurs pratiques quotidiennes afin de se purifier, comme nous l'avons évoqué précédemment, ils intensifieront la lumière divine originelle en eux et ainsi tout autour d'eux en rayonnant davantage pour en fait faire chasser l'ombre elle-même. Comment aider les parents qui ont un enfant issu du cœur des anges? Les jeunes enfants issus de ce cœur angélique sont très rayonnants, illuminés et connectés aux mondes angéliques. Ils prendront soin de créer leur propre univers qui sera leur dôme de protection et demanderont que les parents respectent justement leur sphère privée. S'il vous fait suffisamment confiance, il vous invitera à y entrer. Ils sont généralement de grands solitaires et s'amusent même seuls. Très imaginatifs, ils ne sont pas moins réalistes. Ils sont reliés au passé avec un grand P, donc souvent racontent des histoires en lien avec ce qu'ils ont déjà pu vivre ou expérimenter. Dès leur venue sur Terre, ils sont très réceptifs et sont de suite confrontés à l'ombre pour pouvoir mieux la ressentir afin de mieux la chasser et ainsi s'en éloigner le cas échéant dans leur vie d'adulte. Très réceptifs aux messages divins, ils peuvent, si leur tâche ou mission de vie le leur permet, de transmettre des messages à l'humanité. Certains, avec l'âge, souhaiteront en fait intensifier leur connaissance avec les mondes angéliques. La lune marque ces natifs et on les trouvera souvent perdus dans leurs rêves, mais seront de nature docile et respectueuse, surtout avec leur famille. De quoi ont-ils le plus besoin? De sécurité. Ils détestent les disputes, donc s'ils ressentent cela auprès de leurs propres parents, ils souhaiteront toujours être rassurés. Ils auront de la difficulté à exprimer leurs émotions, il est conseillé donc aux parents de les aider à travers la créativité. Toute situation familiale déséquilibrée apportera des déséquilibres émotionnels chez l'enfant. Ils pourront se replier sur eux-mêmes s'ils ne trouvent pas une écoute et de l'attention d'un être cher afin de pallier à leur fragilité émotionnelle qui pourrait les affecter tout au long de leur vie. C'est bel et bien dans leur regard que vous pourrez voir cette lumière divine originelle et surtout leurs humeurs. Dynamiques, ils restent rarement en place. Ils ont ce besoin constant de communiquer et de partager leur joie. Ils cherchent constamment à aider leurs prochains. Qui peut faire appel au cœur des anges? Tous ceux qui souhaitent réussir leur vie terrestre, être en harmonie et heureux dans leur vie. Tous ceux également qui souhaiteront au plus profond de leur cœur entrer en contact avec les mondes non manifestés de ces anges célestes de lumière divine originelle. Ceux qui travaillent également avec les mourants pour les aider à passer entre les deux mondes, de l'autre côté du voile, en ressentant l'amour du divin et leur permettre ainsi de partir en paix. Comment aider un adulte issu du cœur des anges? Les adultes de ce cœur angélique sont plutôt gênés et de nature réservée, mais s'ils se sentent en sécurité dans un groupe, ils distilleront leur bonne humeur pour la joie de tous. Sa grande sagesse à l'égard de la vie permettra à ceux qui le côtoient d'être en lumière et de vouloir aussi le rester. Ils n'envieront pas les autres et chercheront toujours à les aider. Quand ils vibrent avec la lumière divine originelle, ils peuvent être comparés à l'archange Gabriel. Il aime et ne juge pas son prochain, distillant justement son amour à tous. Les femmes auront un sourire rayonnant et un regard éloquent empli de lumière. Elles ont en fait beaucoup d'amour à transmettre. Ne vous étonnez pas, mesdames, d'avoir des rondeurs. Leur voix sera étincelante et chaleureuse, leur permettant d'être écoutées par le plus grand nombre. Si elles sont dans l'ombre, elles blesseront gratuitement les autres, en distillant des rumeurs, des propos médisants, et se montreront jalouses, voire rancunières. Les hommes seront de véritables anges terrestres, qui chercheront toujours à aider autrui.
La bonté de cœur qui les anime est presque indescriptible car elle se rapproche de l'énergie angélique. Discrets, ils ne parleront pas de l'aide qu'ils ont pu accorder à autrui. Ils ne jugent pas les autres et tendront toujours la main. Ceux qui choisiront l'ombre détruiront leur entourage par leurs propos diffamatoires ou en s'adonnant à diverses formes de dépendance, alcool, drogue, jeu. Bref, capter l'attention des autres pour en fait mieux les détruire. L'archange Gabriel est l'archange recteur de ce cœur angélique. Il est à l'image du soleil qui entre dans une pièce pour apporter sa lumière divine originelle. Il permet à l'être humain de voir et de ressentir cette chaleur dont on a tant besoin. Il aide à retrouver la foi. Nous ne parlons pas de dogme ici. Il réchauffe en fait les cœurs meurtris. Il est une lumière issue de la force divine originelle de lumière qui éclaire l'ombre ou qui est là pour aider ceux qui sont aux prises avec elle en leur permettant de retrouver la paix en eux et tout autour d'eux. Son aide est précieuse pour l'humanité car il aide à retrouver la paix en nous pour le bienfait de l'humanité. Sa vibration est intense et sa force réside dans son approche vibratoire lorsqu'il est près de nous. On ne peut rien lui cacher. Il voit tout et transmet tout au plan divin. Il est le messager céleste qui transmet la vérité. Voici ce que le cœur des anges va donc nous inviter tous à conscientiser durant les semaines à venir. Revenir à soi, s'écouter et harmoniser le cas échéant ce qui doit être en nous à travers nos 7 sens, avant de partager des vérités issues de croyances issues de peurs transgénérationnelles ou liées à des événements karmiques qui ont marqué l'âme dans d'autres incarnations et qui se répètent inlassablement. La communication et la réception d'informations seront au cœur de nos vies, afin de pouvoir discerner la source de l'information et surtout de percevoir ceux qui veulent la paix ou ceux qui veulent le chaos. À quelles informations allez-vous accorder de l'intérêt? Quels seront vos besoins intérieurs? Le partage et l'écoute, car animés par ce besoin d'aider ou d'accompagner l'autre, ou alors l'égoïsme et l'isolement, par peur de manquer et de ne plus satisfaire vos 5 sens dans les mois à venir. Il faut de la force, chères étoiles, oui, pour traverser ces défis de vie que nous proposent d'expérimenter justement les mondes non manifestés. Mais sachez qu'en vous attelant à préserver votre moi intérieur, en vous connectant au cœur angélique de lumière divine originelle, vous trouverez toutes les solutions où vous recevrez tous les messages ou enseignements de vérité qui vous permettront de bâtir ce socle sur lequel vous vous appuierez pour continuer votre chemin. Je ne peux que vous inviter à l'expérimenter à votre tour. C'est bel et bien à travers nos 5 sens que nous pouvons nous connecter à l'ici et maintenant sur Terre. Et c'est ainsi que s'ouvre la voie de la confiance en soi, de l'amour de soi, et qui permettra alors de faire rayonner l'harmonie aussi autour de nous. Ce que vous voyez autour de vous n'est que le reflet de ce que vous nourrissez tous les jours en vous. La manifestation de vos pensées, de vos sentiments. La joie permet d'élever nos vibrations et de nous relier entre nous par la voix du cœur, d'élever nos voix à l'unisson en privilégiant l'amour plutôt que les conflits, la division. Nous sommes accompagnés, chères étoiles, dans cette incarnation, n'en doutez jamais. À vous d'observer par lequel de vos 7 sens l'aide arrivera, ou le message, afin de continuer avec plus de légèreté votre route, car nous sommes tous appelés à partager nos talents créatifs. Je vous invite d'ores et déjà à prendre connaissance de votre ange gardien physique de lumière divine originelle qui pourra vous aider à conscientiser toutes ces essences divines qui sont en vous, qui n'attendent qu'à être révélées et qui vous permettra de recevoir tous les outils nécessaires pour traverser les différents stades de votre vie et connaître enfin tous les potentiels que vous pouvez manifester dans cette incarnation. Je prends soin également de ne pas nommer les anges de lumière divine originelle par les noms hébraïques, que certains se plaisent à détourner pour nous emmener dans une voie contraire par manque de connaissances linguistiques, et je vous invite à en faire de même. Merci de prendre en compte ce précieux conseil angélique.